On nous dit souvent que nous devons être gentils et mettre les besoins des autres avant les nôtres. Mais quelqu'un nous a-t-il déjà dit qu'être trop gentil et attentionné peut être dangereux? Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous donnons, car il est rempli de personnes généreuses qui voient leurs dons les vider, tant financièrement que émotionnellement. Être trop gentil peut-il même mettre notre propre vie en danger? Soyez surpris par les mauvaises choses qui peuvent vous arriver lorsque vous êtes trop gentil. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 mauvaises choses qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil et vous montrer 4 moyens solides pour empêcher les gens de profiter de vous. Passons sans plus tarder au numéro 1. Vous aurez trop d'espoir envers les autres. Les stoïciens disaient que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre des actions des autres pour être heureux. Donner sans trop demander en retour vous évite d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous procure un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il est difficile pour nous d'être totalement désintéressés lorsque nous donnons. Quand nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse de même lorsque nous avons besoin de quelque chose d'important. Cependant, vous avez tellement habitué les gens à ce que tout soit fait pour eux qu'ils prendront pour acquis que vous pouvez tout gérer dans leur vie et la vôtre, surtout la vôtre. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi prendriez-vous soin des autres? En réalité, vos attentes de réciprocité ne seront pas satisfaites et vous finirez de mauvaise humeur, fatigué, en colère et triste. Cependant, si nous regardons les choses objectivement, les gens ne vous déçoivent pas. Ils font simplement ce que vous devriez faire, s'occuper de leurs propres tâches. Les gens s'attendront seulement à ce que vous leur donniez quelque chose, ce qui est le deuxième point. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la vraie valeur vient d'agir de manière bonne et logique, et non de simplement faire ce que les autres veulent. La modération et le don de manière équilibrée vous aident à rester maître de vos actions et vous empêchent de prendre des habitudes nuisibles à votre santé mentale. Vous avez entendu dire toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude et cela n'a jamais été aussi vrai. Les gens sont faits pour s'adapter à un schéma, un mode de vie et une symphonie de choses qui se passent autour d'eux. L'idée de la zone de confort vient de ce désir de changer. Cela signifie que si vous donnez toujours, les gens que vous aidez s'attendent à ce que vous leur donniez tout le temps. Vous les conduirez dans leur zone de confort et ils n'auront pas à assumer beaucoup de responsabilités parce que vous serez là pour le faire. Si vous ne vous valorisez pas, personne n'est susceptible de vous regarder dans les yeux et de vous dire de penser davantage à vous. Ne vous attendez pas à ce genre d'empathie de la part des personnes que vous aidez, car elles s'en tiendront à leur propre Robin des Bois, ce qui leur coûterait beaucoup dans leur vie. Troisièmement, vos objectifs ne seront pas pris en compte. Les stoïciens disaient qu'il est important de vivre selon la raison et la vertu, de fixer des limites et de mettre nos propres responsabilités en premier, si nous voulons rester équilibrés et ne pas sacrifier notre identité et notre bien-être pour les autres. Si vous mettez toujours les besoins des autres avant les vôtres, vous pourriez finir par fuir quelque chose en vous qui vous blesse et vous effraie. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez le week-end seul ou rentrez chez vous chaque jour en sachant que personne ne vous attend? Si vous faites tant de choses différentes parce que vous voulez vous éloigner de vous-même, le coup sera doublement dur. D'une part, vous devrez faire face à vous-même tôt ou tard, et d'autre part, votre mauvaise humeur s'aggravera en mettant les besoins des autres avant les vôtres. Le soin de soi est l'un des aspects les plus importants pour être en bonne santé. Avant de pouvoir aider les autres à se sentir mieux, vous devez vous assurer que vous êtes heureux, choyé et bien soigné. C'est-à-dire que vous ne devriez jamais donner un chocolat à quelqu'un à moins d'en avoir vraiment apprécié un vous-même. De même, vous ne devriez pas proposer de nettoyer la maison d'un ami avant d'avoir nettoyé la vôtre et regarder un bon film en sirotant du vin. Le reste du monde vient après vous. Quatrièmement, les gens penseront que vous êtes faible et vous traiteront comme tel. Le stoïcisme nous enseigne à travailler sur notre force,
et à prendre en charge nous-mêmes. En fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, nous pouvons montrer aux autres que nous sommes engagés envers nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être vus comme faibles. Si vous aidez trop les autres, avec le temps, vous pourriez être perçu comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec les autres. Vous pourriez donner l'impression contraire si vous ne fixez pas de limites. Les gens commenceront à vous voir comme faible, tout comme la personne qui s'oppose à un patron, au point qu'ils viendront à vous pour se débarrasser de leurs responsabilités parce qu'ils savent que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, ils commenceront à ressentir quelque chose pour vous qu'ils n'avaient jamais imaginé, le respect. Vous aurez beaucoup de mais ou de personnes qui ne viendront à vous que lorsqu'elles auront besoin de quelque chose. Le stoïcisme nous apprend combien il est important d'être intelligent et sage en choisissant qui aider avec autocontrôle et perspective. Nous pouvons distinguer les vraies personnes de celles qui veulent profiter de nous afin de ne pas gaspiller notre temps ou notre énergie sur des choses qui ne nous aident pas. Les gens qui vous considèrent comme un bon ami ne voudront soudainement passer du temps avec vous que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Si vous y réfléchissez logiquement, il n'est pas si improbable que cela puisse vous arriver, car la plupart des gens n'invitent pas leurs employés ou collègues à prendre un café avec eux, encore moins une bière. Ce qui vous arrive est logique, mais cela ne signifie pas que c'est juste. Vous devez donc apprendre à gérer les méthodes que je vais vous expliquer à la fin pour empêcher les gens de profiter de vous. Sixièmement, vous n'obtiendrez que des gens qui veulent quelque chose et jamais ceux qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations qui sont réelles et bénéfiques pour les deux parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres. C'est-à-dire que si nous vibrons bas, nous attirons des personnes négatives, déprimées, aux âmes sombres et qui veulent nous blesser. En revanche, lorsque nos vibrations sont élevées, nous attirons des personnes pleines d'énergie positive, de gentillesse, d'enthousiasme, de travail acharné et de joie. Pour cette raison, lorsque nous donnons à tout le monde, nous perdons tellement d'énergie que nous commençons à vibrer à une fréquence basse. Cela attire les personnes nécessiteuses, ainsi que les opportunistes qui ne veulent de même pas aider et veulent seulement prendre ce qu'ils peuvent de nous et partir sans même dire merci. Septième, vous pourriez finir par devenir accro à quelque chose. Les stoïciens ont enseigné aux gens à être calmes et à se contrôler. L'autodiscipline dans le don nous empêche de tomber dans de mauvaises habitudes et nous permet de maintenir une bonne relation avec nos actions et nos choix. Lorsque la pénurie fait régulièrement partie de nos vies, le besoin de quelque chose augmente, ce qui est le meilleur moyen de devenir accro. Un jour, quelqu'un de proche pourrait remarquer que vous buvez trop, et pas seulement de l'eau de source. Il pourrait aussi remarquer que vous mangez trop ou même que vous jouez trop. Faites attention à ce que dit quelqu'un qui tient à vous, car votre premier instinct peut être de vous mettre en colère contre lui et de lui dire que vous n'avez aucun problème. Mais c'est ainsi que les gens agissent généralement lorsqu'ils sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne peuvent pas voir qu'ils en ont un. Rappelez-vous toujours que les personnes qui tiennent à vous veulent ce qu'il y a de mieux pour vous, alors prêtez attention à ce qu'elles disent, car elles essaient de vous aider à cesser de tomber et à avancer. Huitième, vous ferez réfléchir les gens. Le stoïcisme nous dit de faire de bonnes choses, peu importe ce que les autres pensent de nous. En nous concentrant sur la vie en accord avec nos croyances et nos principes, nous construisons une bonne image qui peut résister aux fausses accusations. Peu importe combien nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est qu'il n'y a pas tant de personnes gentilles dans le monde. Donc, si vous en êtes une, les gens seront méfiants envers vous au lieu d'être impressionnés et reconnaissants. Il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse ne fasse se demander aux gens ce qui se passe avec vous et quel plan vous avez que vous ne dites à personne. Cela pourrait signifier que vous avez rencontré un groupe de personnes méfiantes, mais il est plus probable qu'elles soient simplement honnêtes. La plupart des gens qui veulent trop aider cachent des plans si mauvais
qu'il est préférable de rester loin d'eux et de refuser l'aide qu'ils offrent. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour empêcher les gens de profiter de vous. Stratégie numéro 1. Faites attention à ce que vous ressentez car cela vous dit quelque chose. En nous basant sur l'idée stoïque de la conscience de soi, faites attention à ce que vous ressentez. Les stoïciens pensaient qu'il était important de réfléchir sur soi-même pour comprendre ses sentiments et ses désirs. En prêtant attention à vos sentiments, vous pouvez savoir si vous donnez trop et vous épuisez mentalement. Cela vous permet de changer votre focus et de trouver un bon équilibre. Comment vous sentez-vous en aidant les autres? Penser à soi et se mettre en premier est une chose si gentille que vous devriez vous sentir comme si vous marchiez sur des nuages en le faisant. Donc, si vous vous sentez trop occupé, fatigué, en colère ou utilisé, il est temps d'écouter ce que vous ressentez. Si quelque chose que vous n'avez pas à faire vous rend si mal, vous ne devriez pas vous mentir à ce sujet, mais plutôt découvrir comment l'aide que vous donnez affecte votre santé. Plan numéro 2. N'ayez pas peur du mot « non ». En suivant les leçons des stoïciens, vous devriez réaliser que votre temps et votre énergie sont importants et doivent être utilisés de manière équilibrée. L'autodiscipline peut être montrée en étant capable de dire non lorsque vous vous sentez trop occupé ou lorsque la demande est injuste. Bien que le mot « non » nous fasse penser à des choses négatives et à la tristesse, il est normal pour nous de trouver cela difficile à dire. Mais si nous n'apprenons pas à dire ce mot lorsque quelqu'un veut plus de nous que ce que nous pouvons donner, le pessimisme prendra le dessus dans nos vies. Pratiquez devant le miroir et dites-vous que c'est la seule façon de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et possibles. Stratégie 3. Vous avez un moment et un endroit pour vous-même, respectez-les. En suivant les valeurs stoïques de l'autodiscipline et du respect de soi, il est important de vous donner du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez, comme faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique en buvant une tasse de thé ou toute autre chose qui vous motive. Terminez vos responsabilités dès que vous le pouvez pour pouvoir essayer cela. Vous devriez prendre cela très au sérieux, tellement au sérieux que vous devriez programmer ce temps chaque jour ou chaque semaine. Donc, si quelqu'un demande votre aide à ce moment-là, il doit être très gentil et serviable envers vous, pas envers la personne. Sans remords, dites-lui non et profitez de ce temps et de cet espace rien que pour vous. Si vous ne voulez pas être si direct, vous pouvez proposer d'aider à un autre moment, mais précisez bien que vous ne pourrez aider que pendant une courte période car vous avez d'autres choses à faire. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires d'énergie et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïques de l'autodiscipline et de la sagesse, il est important de savoir quelles relations sont bonnes pour vous et lesquelles peuvent vous épuiser mentalement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie et n'ajoutent rien de positif, vous prenez soin de votre propre santé et montrez de l'autodiscipline stoïque dans vos relations. Vous devez savoir que si vous essayez d'aider un voleur d'énergie, cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent de leurs plaintes, de leurs douleurs et de leur vision catastrophique de la vie. Ne vous embêtez pas à essayer de les aider, car si leur problème était résolu, elles devraient arrêter de se plaindre, ce qu'elles ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïque, dans la vie, la meilleure mesure des choses est toujours le juste milieu, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous paraissons égoïstes et avares, tandis que si nous donnons excessivement, nous nous retrouvons complètement vidés de notre énergie, de notre temps et probablement de notre argent également. Donc, penchez-vous vers les nuances de gris qui restent les meilleurs choix pour trouver un équilibre entre mettre les besoins des autres en premier et mettre vos propres besoins en premier. Et si vous n'êtes jamais sûr, rappelez-vous simplement le mot magique. Non. Encore plus si on vous propose de vous ramener chez vous depuis la fenêtre de leur voiture. Nous avons atteint la fin de ce voyage et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité.
N'oubliez pas que vous êtes une partie essentielle de cette chaîne, alors si cette vidéo vous a aidé, vous a fait réfléchir ou vous a appris quelque chose, donnez-lui un pouce en l'air pour que plus de gens puissent découvrir les pouvoirs de la sagesse stoïque. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de consulter notre e-book sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre propre vie. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de sagesse stoïque et de croissance.